Mesdames, Messieurs, encore une fois, bonjour. Au micro, Jacques Rocher. J'espère que vous vous portez très bien. Notre bulletin donc d'information, le Breaking News, nous allons donc avoir deux segments. Un côté, l'Assemblée nationale, le RHTP s'est verrouillé, et de l'autre côté, le PDCI s'affirme comme le principal parti donc d'opposition, les gentlemen. Vous voyez donc les deux images que vous voyez en ce moment, c'est donc une réalité politique ivoirienne qui se dessine sans ambiguïté. D'un côté, un RHTP tout fort, tout puissant, qui s'est donné donc les moyens d'être où il est, et de l'autre côté, un PDCI-EDA qui est en train donc de se restructurer sous la gestion donc, de M. Euh, Tiam Tiam. Aujourd'hui, on peut dire que le PDCI aujourd'hui est sous contrôle de M. Tidiam Tiam. D'ailleurs, il vient donc de nommer près donc de 322 jeunes cadres du PDCI-RDA, des nouveaux cadres au bureau politique. Donc, comme vous voyez, d'un côté, M. Patrick Hachi, ancien Premier ministre, désigné candidat du RHTP, c'est un peu une surprise, puisqu'on sentait déjà une bataille de tranchées entre le camp Bitogo, président de l'Assemblée actuellement nationale, et de l'autre côté, M. Ténébrahima Ouattara, ministre donc, de la Défense, nouveau député donc d'Abobo. Donc un RHTP qui se cherchait. Il y a eu donc une très grande réunion donc au palais présidentiel, une réunion qui a fait couler beaucoup donc, de salive quand M. Ouattara utilise la présidence et le palais présidentiel pour satisfaire son parti politique au lieu donc de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est notre débat. Donc, le Premier ministre, un ancien Premier ministre, est désigné aujourd'hui candidat du RHTP à la présidence, disons, de l'Assemblée nationale. Selon donc plusieurs organes, dont Jeune Afrique, assez proche du parti au pouvoir et autres, euh, monsieur, monsieur Patrick Hachi serait donc le candidat du RHTP, disons, le nouveau président de l'Assemblée nationale avant le vote, étant donné que le RHDP détient déjà plus de deux tiers de l'Assemblée nationale. De l'autre côté, un PDCI de M. Tidiam Thiam, président toujours du PDCI-LDA, qui affirme une ligne claire. Le PDCI se repositionne désormais comme une force politique principale, pour ne pas dire la force politique principale et unique de l'opposition au Parlement. Et ça, c'est aussi clair. Ça, ce sont donc deux affiches qui racontent donc chacune une manière donc, de la récomposition du paysage politique ivoirien. Voilà. Et très bientôt, nous serons réellement donc situés par rapport à tout. Nous continuons. Le RHTP, on peut parler de continuité et verrouillage, centralisation. La désignation donc de Patrick Hachi ne surprend donc personne. Elle confirme donc une stratégie bien connue du RDR devenu RHTP. Recycler donc les figures centrales donc, du pouvoir exécutif, verrouiller donc les institutions, assumer donc une continuité politique sans rupture réelle. C'est ce que les gens appellent la réelle politique. L'Assemblée nationale censée être donc un contre-pouvoir devient ainsi donc un prolongement mécanique de l'exécutif. Le message est clair. Le RHTP ne prend aucun risque avec donc, le pluralisme institutionnel. Non, M. Ouattara n'a pas envie donc, de se faire surprendre, surtout au soir de sa vie politique. De l'autre côté, le PDCI a clarifie et repositionnement stratégique. Face à cela, la déclaration donc, de Tidiam Thiam, de proche de Tidiam Thiam, marque donc une rupture politique majeure. Pour la première fois depuis donc longtemps, le PDCI-RDA assume pleinement son rôle donc d'opposition, cesse donc l'ambiguïté donc des alliances passées, revendique une responsabilité institutionnelle claire et, et surtout au Parlement. Ce n'est pas donc un slogan, c'est donc une ligne politique, l'opposition assumée, réforme interne, préparation donc d'une alternative crédible. C'est clair. Donc voilà un peu, cher ami, ce que nous pouvons dire. Donc pour conclure,
deux visions ici, un choix pour la démocratie. Ces deux donc affichent certainement, posent donc une réalité, une question fondamentale aux Ivoiriens. Une Assemblée nationale alignée, sécurisée, sans contradiction réelle, ou un Parlement ou donc une opposition structurée hein, joue pleinement donc son rôle démocratique. Le débat n'est pas donc théorique, il est donc institutionnel, politique et surtout historique, ladies and gentlemen. Alors, pour conclure, chers amis, ceux qui nous suivent dans les quatre coins du monde, pendant que le RHCP consolide son contrôle, le PDCI réaffirme une ambition, changer pour mieux servir donc la Côte d'Ivoire. La bataille politique ne se jouera pas donc seulement dans les discours, mais dans la capacité donc de l'opposition à incarner une alternative sérieuse, cohérente et surtout constante. Et cette fois, les lignes semblent claires et surtout tracées, ladies and gentlemen. C'était donc mon billet et surtout mon flash donc, du jour. Merci beaucoup et surtout portez-vous bien. Restez tune. Soyez donc branchés, soyez connectés à nos chaînes. Si vous n'êtes pas encore, ladies and gentlemen, abonnés, abonnez-vous, car nous allons donc animer quotidiennement des émissions, des flashs d'informations et surtout des breaking news. C'était donc votre serviteur Jacques Roger pour Afrique 2050 Radio. Et surtout, portez-vous bien. Au revoir.